Bonjour à tous, ici Sassa qui vous accueille pour ce dernier volet de l'interview d'Alex Desmulles sur l'histoire de RTI. En effet, en plus d'avoir effectué un stage à la radio, il a aussi rédigé son récent mémoire de Master 2 à Sciences Po Lyon sur le thème « La voix d'une puissance muette du service central de radiodiffusion à Radio Taïwan International, 96 années d'influence radiophonique de la République de Chine, 1928-2024 ». Aujourd'hui, je l'ai invité à nous parler de quelque chose qui intéressera tout particulièrement nos auditeurs, focus sur le service de langue française. A priori, il a été créé en 1939. Je dis a priori parce que j'ai pas de date extrêmement précise, mais c'est à peu près la période où la voix de la Chine, à l'époque c'était Voice of China, Radio Taïwan International a changé des milliards de fois de nom, c'était super compliqué à suivre, je tiens à le noter. Mais Voice of China, du coup, a cette nécessité pendant la guerre de parler à l'étranger. Et à l'époque, la France, ça reste une puissance, c'est même une puissance majeure. Et notamment, ce que vise Voice of Free China, c'est très probablement l'Indochine. Parce que l'Indochine, il y a des intérêts chinois là-bas. Il y a la route de Hanoï qui permet d'alimenter, c'est pas la route de Birmanie en termes de capacité de ravitaillement, mais il y a la route de Hanoï qui permet de ravitailler la Chine en guerre, jusqu'à l'année suivante, parce que quand les Japonais débarquent, très vite la route elle est fermée. Ça, c'est vraiment cette logique de contacter l'extérieur. Avoir une capacité de parler avec l'extérieur, et c'est pas un gros service au départ, le vrai gros service c'est le service anglais, mais c'est le service né en 1939. Et il n'a jamais été discontinué depuis, il existe toujours. La preuve. Oui. il a jamais, contrairement à certains services comme le service coréen qui a été fermé en 2005 et qui a été réouvert il y a quelques années, il n'a jamais été fermé puis réouvert, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc oui, ça fait longtemps alors. C'est un vieux service, c'est un des plus vieux services. C'est l'un des 11 plus vieux services de la radio, sachant qu'il y en a en comptant les services de dialecte aussi. Et sachant que le cœur de cible c'était l'Indochine, c'était la France, c'était l'Afrique du Nord et c'était le Canada. D'accord. Donc c'est resté un peu, et puis après il y a eu un peu ce mouvement vers l'Afrique de l'Ouest aussi avec les alliés diplomatiques de Taïwan. Alors, on a aussi beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ondes courtes, et c'est une des spécificités de RTI. À l'heure où beaucoup de radios, en fait, sont seulement soit en FM, soit en podcast, ou alors sur Internet, tout simplement. Pourquoi est-ce que RTI a décidé de maintenir les ondes courtes ? En vérité, j'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais parce que RTI limite de plus en plus ses ondes courtes malgré tout. Pour des raisons budgétaires ? Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Déjà sous Mainzhou, je crois que c'était en 2013. En 2013, il y a eu 2 antennes qui ont dû être abattues pour des raisons budgétaires, très purement de l'État qui ne pouvait plus payer. Parce que ça coûtait trop cher et parce que en fait, le problème des ondes courtes, c'est qu'il y a peu d'auditeurs sur les ondes courtes. L'avantage des ondes courtes, c'est que ça va loin. Et c'est que ça subit très peu les aléas géographiques et météorologiques. C'est-à-dire que les ondes, en fait, vous envoyez des ondes et en fait, la fréquence va être peu touchée par tout ça, tout en pouvant aller plutôt loin par rapport à d'autres types d'ondes. Et donc, ça permet de toucher des endroits qui seraient pas forcément où l'internet c'est pas forcément très stable, où d'autres types d'ondes seraient pas forcément fonctionnelles. Et typiquement, c'est ce qui était utilisé pour toucher des zones comme l'Afrique de l'Ouest, où c'était plus compliqué déjà il y avait moins de tours relais, donc il fallait vraiment basculer sur des types d'ondes spécifiques pour toucher des postes récepteurs. Et en vérité, je pense que c'est en partie par tradition et parce que RTI a vraiment, c'est une des rares radios aussi à avoir un groupe de radio amateurs qui le suivent, des groupes de radio amateurs qui les suivent. Et je pense que c'est vraiment pour ça que ça existe encore. Moi, je pensais que c'était plutôt pour en cas de guerre, par exemple, c'est peut-être un atout et ça peut être peut-être plus difficile de brouiller des ondes courtes. Et oui, effectivement, le service anglais, en cas de conflit, doit travailler pour l'État taïwanais pour diffuser en ondes courtes ce qui se passe à Taïwan et l'avancée de la guerre. Et effectivement, et c'est pas que c'est plus ou moins facile à brouiller. Globalement, aujourd'hui, on brouille à peu près tout. En fait, le brouillage, c'est assez bête, c'est bête et méchant. En fait, tu te places sur la même fréquence que la fréquence que tu vises.
et tu envoies du son. T'envoies du son à fond. Et le système chinois, il s'appelle Firedrake. Enfin, c'est les amateurs de radio qui l'ont appelé comme ça parce qu'on ne connaît pas son vrai nom. Et en fait, c'est 1 heure de chansons traditionnelles, de musique traditionnelle chinoise, mais avec des cloches, avec des tambourins, etc. C'est super bruyant. Et en fait, ça couvre la fréquence. Mais dans ton mémoire, j'ai aussi relevé qu'apparemment, c'était l'entreprise française Thales qui avait vendu une technologie de brouillage à la Chine en 2005. Ça, c'est pas attention au procès, ce n'est pas avéré. Ce n'est pas avéré, mais c'est une rumeur persistante d'ailleurs, hein, parce que visiblement, ils n'arrivent pas à s'en démettre. C'est possible, c'est très possible. C'est une rumeur qui a surgi en 2003. C'est Reporters sans frontières et Amnesty qui ont accusé Thales d'avoir vendu des brouilleurs. Parce qu'avant, la Chine avait beaucoup de mal à brouiller les ondes qui venaient jusqu'en Chine. Surtout les ondes. En fait, la Chine a porté très peu d'attention à la radio jusqu'à très récemment, en vrai. Et en fait, c'est Thales qui aurait vendu des brouilleurs de nouvelle génération, enfin, des pièces pouvant être utilisées pour faire des brouilleurs, pour faire du brouillage, à la Chine. Ce qui lui aurait permis du coup déjà de brouiller Sound of Hope, qui est la radio du Falun Gong, et Voice of Tibet, donc qui est la radio des exilés tibétains. Et accessoirement, Radio Taïwan International, qui est souvent brouillée aussi en Chine. Et alors, c'est une rumeur qui est un peu morte depuis, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée sur le dossier. Dernière fois, c'était Bernard Lévy qui l'a ressorti en 2008 lors des Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu une insurrection au Tibet juste avant les Jeux Olympiques. Alors, les Chinois disent qu'elle était téléguidée par la CIA, personne n'en sait rien à part les concernés, je pense. Mais c'est un fait, il y a eu une insurrection au Tibet qui a été réprimée par le sang par le gouvernement communiste. Les radios tibétaines ont été soudainement toutes brouillées sur la zone tibétaine. À ce moment-là, du coup, Bernard-Henri Lévy est sorti du bois en disant « mais c'est Thalès, c'est la faute de Thalès ». Et en vérité, Thalès a toujours nié, mais on n'a ni preuve qu'ils l'ont fait, ni preuve qu'ils ne l'ont pas fait, si ce n'est que en fait, tout le monde les accuse de l'avoir fait. D'accord, merci pour ces précisions. En tout cas, c'est une spécificité de RTI d'avoir des ondes courtes. Et en tant que journaliste ici, ça fait toujours énormément plaisir d'avoir les rapports d'écoute des personnes qui nous écoutent en ondes courtes. Donc j'espère quand même que ça va durer encore longtemps. Et plus il y a d'auditeurs qui suivent en ondes courtes et qui envoient des rapports d'émissions, plus les ondes courtes continuent, il me semble, d'ailleurs, de toute façon. Oui, donc on vous encourage à nous envoyer le plus de rapports possible. Alors, je pense que là, on a vraiment fait un très très grand tour de la question, enfin des questions qui sont soulevées dans ton mémoire. C'était vraiment très 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 intéressant. Je pense que je vais faire une saga de plusieurs épisodes pour RTI parce que ça le mérite. Et d'ailleurs, au passage, quand même, je dis aux auditeurs qu'on est complètement frigorifiés dans le studio après tout. Il fait très froid. Surtout que je viens d'enregistrer ma dernière mission pour RTI. Ça a duré 4 heures. Je suis absolument frigorifié. J'espère que vous l'apprécierez quand même. Bon, ça c'était pour l'anecdote, mais c'est une anecdote tout à fait véridique. Et peut-être pour terminer, je pense que notre discussion a sûrement donné envie à certaines personnes de consulter ton mémoire, mais je ne sais pas si c'est possible d'y accéder d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est compliqué. En fait, il y a potentiellement... Je réfléchis peut-être à trouver un moyen de le faire publier dans un journal de recherche. Pour l'instant, j'ai peut-être des contacts, j'en sais rien pour l'instant. Mais par contre, je suis très ouvert à répondre à toutes les questions qu'ils poseront s'ils en ont. Donc, si on a des questions d'auditeurs très très précises sur l'histoire de Radio Taïwan International, peut-être que je referai appel à toi ou je chercherai dans ton mémoire si on peut trouver la réponse. Mais en tout cas, encore un très très grand merci pour cet entretien qui était passionnant et aussi de la part, je pense, des auditeurs pour toutes ces connaissances que tu as partagées sur RTI. De rien, et puis j'espère que mes émissions ne vous auront pas ennuyé. Pas du tout, je pense d'ailleurs on a reçu des emails que je t'ai fait suivre qui étaient des personnes qui avaient beaucoup aimé tes émissions. Mais je salue toutes les personnes qui d'ailleurs ont envoyé ces mails-là, je remercie infiniment, puis je remercie surtout en fait tous les gens du service français de RTI, parce que c'était un stage vraiment formidable et très instructif, et puis surtout passionnant.
Et puis merci pour m'avoir donné le temps de pouvoir travailler sur ce mémoire aussi. Je suis pas sûr que c'est toutes les structures de stage qui auraient fait ça. Merci à toi aussi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation après ce stage. Merci. Puis je repasserai peut-être de temps en temps. Peut-être que les auditeurs me réentendront, peut-être... pour des doublages, pour des doublages ou d'autres choses. C'est ainsi que s'achève cette interview d'Alex Desmulles, qui était vraiment passionnante. Vous pouvez aussi le retrouver sur RTI, dans les émissions qu'il a réalisées sur Taïwan et les Jeux Olympiques. Et plus récemment, tout au long du mois de décembre, ne manquez pas la série de décryptage diffusée tous les lundis sur le général Xuan Lijian, un personnage atypique et qui mériterait d'être davantage connu. C'est pourquoi Alex Desmulles, féru d'histoire, y a consacré cette série. Je vous laisse en espérant que vous serez nombreux à nous envoyer vos retours sur ce que vous avez pensé de cette interview d'Alex Desmulles sur l'histoire de Radio Taïwan International. Nous serions curieux de savoir ce que vous y avez découvert.深深的断情，叫我思念到如今。